Voici deux Ricks identiques. Nous menons une expérience avec eux aujourd'hui, directement sur la station spatiale. Je suis près du SAS et je lance une pièce. Elle décide. Le Rick de droite sort dans l'espace, sans aucune protection. Son double, à gauche, reçoit un équipement minimal, un masque à oxygène et un sac à dos de manœuvre. Quelques secondes plus tard, le SAS s'ouvre. Ils sont tous deux projetés dans le vide. Le premier Rick se retrouve dans l'espace en short et t-shirt. D'abord, il inspire convulsivement. En une fraction de seconde, l'air de ses poumons S échappe. Il sort avec un râle, comme d'une chambre éclatée. S'il avait retenu son souffle, ses poumons auraient explosé. Il n'y a aucune pression ambiante. Le sang dans ses capillaires commence à bouillir. Non pas à cause de la chaleur. Dans le vide, l'ébullition survient à toute température corporelle. C'est ce qu'on appelle ébullisme. Des bulles se forment instantanément sur les muqueuses. Rick tente de reprendre son souffle. Mais il n'y a pas d'air autour. Ses yeux s'arrondissent. Sa langue dépasse légèrement. C'est l'effet de la pression interne. La peau se tend. Rick gonfle d'environ 15% de son volume. Il n'explose pas, mais ressemble à un mannequin gonflé de l'intérieur. La salive et la sueur S évaporent de sa surface. Sa température corporelle chute, pas par le froid, mais l'humidité S évapore. C'est le seul moyen de perdre de la chaleur dans le vide. En 10 secondes, son cerveau perd connaissance. C'est le manque d'oxygène. Son cœur continue de battre à vide pendant 30 secondes encore. Pendant qu'il tourne, sa peau se couvre d'un dépôt cristallin. L'eau y gèle instantanément. Rick s'arrête de bouger. Ses doigts se tordent. Ses ongles noircissent. Ce n'est pas la mort au sens habituel. C'est un arrêt instantané de tout processus. Aucune chance de récupération. Il devient une copie immobile et gelée de lui-même. Nous ne le regardons plus. Nous le laissons partir. Il s'en va. Pour toujours. Le deuxième Rick porte un masque à oxygène et un sac à dos de manœuvre. Aucune étanchéité. Je ne lui ai pas donné de combinaison spatiale. Visage, mains, cou sont directement exposés au vide. Le masque ne le sauvera pas. Il donne de l'oxygène, mais n'arrête pas l'ébullisme. Il ne régule pas la pression. Les muqueuses ne sont pas protégées. Le masque ne fera que retarder la mort. Rick actionne son propulseur pour se stabiliser, faire demi-tour et revenir à la station. C'est son objectif principal. Mais en 10 secondes, les muqueuses buccales et nasales bouillonnent déjà. Ses lèvres éclatent, l'humidité sur sa langue S évapore. Ses yeux sont exorbités. Rick respire, mais en vain. L'oxygène n'atteint pas ses cellules. Il n'y a pas de pression, son sang bouillonne. À la 20e seconde, il perd toute orientation. Les muscles de son visage cessent d'obéir, ses dents se serrent involontairement. Un sifflement aigu résonne dans ses oreilles, impossible de l'atténuer. L'afflux sanguin à sa tête diminue. Ses doigts s'engourdissent, sa vue se trouble. Rick ne sait plus s'il approche de la station ou s'en éloigne. Son corps gonfle légèrement. À la 30e minute, il ne sent plus ses jambes. Le minuteur clignote. Son pouls dépasse 180. Rick s'agite dans son masque. Il essaye de corriger sa trajectoire, mais commence à perdre conscience. Son dernier geste est aléatoire, un coup de chance. Sa tête bascule en arrière. À la 50e seconde, son corps avance par inertie. 1 minute après le début de l'expérience, Rick percute la coque de la station. Il est projeté directement vers le SAS. Accidentellement, il frôle le SAS du pied. Quelques secondes plus tard, il touche un panneau latéral. Un capteur de mouvement s'active. Le système d'urgence détecte un objet biologique près du SAS. Le mécanisme s'active automatiquement. Le SAS s'ouvre. Le corps est lentement aspiré à l'intérieur de la station. La pression se rétablit. L'air siffle, Rick reste immobile. Ses yeux sont ouverts, mais vides. Il halète automatiquement, par réflexe. Rick vit, mais plus pour longtemps. Ébullisme a endommagé tissus et muqueuses. Les vaisseaux sanguins ont éclaté dans ses yeux et poumons. Sa gorge est enflée. Il ne peut parler. Il gît. 10 minutes. Il est secoué. 20. Il cligne seulement. 1 heure. Il tourne la tête. Les lésions internes sont trop vastes. Les muqueuses sont détruites. Des bulles de gaz dans les poumons. De multiples micro-hémorragies sont possibles. Le cerveau a subi l'hypoxie. Le cœur, une surcharge. Les chances de rétablissement total sont quasi nulles. Il a survécu par hasard. Ce n'est pas dû à la technologie. Un vecteur de poussée idéal. Une écoutille ouverte à temps. Il est immobile. Mais au fond de la station, la pièce du début tourne toujours. Tant qu'elle tourne, abonne-toi si tu es fier de Rick.